Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Des désertions fragilisent le camp présidentiel. Deuxième sujet, ce sera toujours le Sénégal. La CEDEAO change de ton. Notre troisième sujet concerne le Mali, la CEDEAO plutôt. Le Mali réitère le caractère irréversible de sa décision de se retirer sans délai de la communauté. Puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo par cette interrogation. Quelle utilité de l'IA pour la presse? Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général des LIA Services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore de nous inviter à ce plateau. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, aussi à nos chers internautes qui sans cesse nous suivent dans nos différentes analyses à ce plateau. À côté de vous, Dieudonné, Germain Pouli, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Notre troisième invité ce soir, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonsoir à mes co-débatteurs. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Sénégal. Des désertions fragilisent le camp présidentiel. Depuis l'annonce du report sine-die de la présidentielle au Sénégal, des désertions ou des avis divergents se sont fait entendre dans le camp présidentiel, à commencer par le secrétaire général du gouvernement qui a annoncé sa démission le samedi. Des réactions, on en a connu jusque-là, avec celle de la présidente aussi de l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui aussi fustige cette décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle. Autres voix qui se sont fait entendre, des personnalités comme Youssou N'Dour, qui aussi, entre autres, critique cette décision du président sénégalais, qui se retrouve aujourd'hui de plus en plus fragilisé par cette divergence de point de vue au niveau même de son camp. Le Premier ministre Amadou Ba, pour le moment, n'a rien dit, mais les gens s'attendent à ce qu'il se prononce aussi sur ce report de la présidentielle. Le camp présidentiel est-il en train ainsi de subir un coup sérieux au Sénégal? Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Macky Sall, après l'annonce de sa décision de reporter la présidentielle au regard de la situation, se voit fragilisé par certains départs. Bon, est-ce que Macky Sall se voit fragilisé? Je ne saurais le dire, mais plutôt il y a une manifestation de mécontentement, une manifestation de désaccord par rapport au nouveau rebondissement dans l'actualité politique au Sénégal. Vous savez, tout était prêt pour que le Sénégal connaisse les élections le 25 février prochain. Et la date même de la campagne électorale était déjà arrêtée. Et donc les candidats qui ont été retenus à la suite du processus de sélection des candidats, et ils étaient déjà aussi presque prêts pour entrer en campagne. Et voilà le président qui a annoncé, disons, le report de ce scrutin. Et quelques heures plus tard, l'Assemblée nationale a validé. Vous savez, quand le processus était déjà en marche et que tous les Sénégalais pensaient déjà vraiment à l'ère Macky Sall, et qu'on reporte les élections, ça voudrait dire qu'il y a encore quelques mois à supporter encore Macky Sall, étant donné que Macky Sall a eu à s'illustrer de façon la plus, disons, je ne dirais pas la plus mauvaise, mais d'une manière, il s'est illustré de façon un peu, disons, négative. Et surtout pour la démocratie sénégalaise. Vous savez que dans la sous-région ouest-africaine, on considère le Sénégal comme le bon élève en matière de respect d'un principe démocratique. Et voilà ce bon élève qui aujourd'hui présente
vraiment des tares en matière de respect de tout ce qu'il y a comme règles pour pouvoir aller aux élections. Il y a de quoi s'inquiéter au niveau de la sous-région. Et voilà pourquoi au niveau de la classe politique sénégalaise, hormis ceux de l'opposition, mais évidemment ceux qui sont même du système de l'appareil de l'État, estiment que c'est vraiment une décision qui n'augure pas vraiment d'un lendemain, disons, meilleur pour le Sénégal. Surtout qu'il y a eu, lors du processus pour pouvoir aller vers la sélection des candidats, beaucoup de péripéties. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, la dissolution du PASTEF, l'inéligibilité de Sonko, et il y a eu beaucoup de choses avec des manifestations et des pertes en vies humaines et tout ça là. Donc voilà, et à la suite de tout ça là, la barque semble être stabilisée pour aller vers les élections et qu'on remet encore en cause ce processus. Vous comprenez que ça ne peut que susciter l'ire des gens et les gens ne devaient pas être vraiment contents de ce rebondissement politique dans ce pays. Donc ceux qui manifestent leur mécontentement, ils vont certes fragiliser le camp au pouvoir, parce que même le dauphin de Macky Sall, vous venez de parler du Premier ministre Mamadou Dia, qui n'est pas Mamadou Ba, autant pour moi, qui n'est pas à proprement parler, qui ne pousse pas cette idée de report. Et vous comprenez que c'est le camp qui ne présente pas une certaine unanimité autour de cette idée de report des élections. Alors, Dieudonné Sewonou, après l'annonce par Macky Sall de ce report de la présidentielle, des voix discordantes se font entendre dans son camp, à commencer par son secrétaire général, le secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, qui a annoncé sa démission depuis samedi. D'autres personnes ont commencé par le suivre, certains en démissionnant, d'autres en faisant clairement savoir qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cette position du président. Non, mais cela prouve à suffisance qu'au niveau du camp de la majorité, Macky Sall, le président sortant, a pris la dernière fois unilatérale. Ça, n'ayant pas honte de le dire, c'était une décision unilatérale. La preuve, c'est que même dans son propre camp, les désaccords commencent par se faire entendre. C'est vrai, c'était une façon pour le président de gagner du temps, pour encore trouver peut-être un remplaçant d'Amadou Ba qui ne fait pas l'unanimité, même dans son propre camp. Ok, gagner du temps pour peut-être songer le dauphin. Entre guillemets, vous verrez jusque-là ce qui va être encore pris comme décision au niveau du président Macky Sall. Et donc vous comprenez que tous ne sont pas de chiffon noir au sein de la majorité présidentielle. D'où s'il y a une décision qui n'épouse pas les principes démocratiques. N'oubliez pas, le Sénégal est aujourd'hui considéré comme l'élève restant de l'Afrique francophone en matière du respect des principes entre guillemets démocratiques, et qu'on retrouve permettez-le-moi, ces aberrations au niveau du camp Macky. Il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi se poser d'énormes questions, et ceux qui ne veulent pas porter cette casquette ont choisi le manifester aussi clairement pour se retirer, aussi manifester leur désaccord vis-à-vis de ce cocktail qui est en train d'être préparé. Ibrahim parlait tantôt du vote de l'Assemblée. Moi, je parlerais plutôt du vote d'une partie de l'Assemblée. Quand l'Assemblée a été obligée de voter une décision, d'accorder son crédit à une décision et qui ne faisait pas l'unanimité, et du coup, il a fallu que la gendarmerie intervienne de façon musclée pour sortir ceux qui seraient en désaccord avec cette décision peu orthodoxe, pour faire voter, qu'on le veuille ou non, cette décision par la majorité qui n'avait pas le choix que de le voter, ou alors que de la voter. Cette décision, vous comprenez que c'est juste tout simplement une comédie qui ne dit pas son nom et qui se joue au Sénégal, et cela ne fait que ternir l'image du grand élève de la démocratie occidentale de la sous-région que représente Macky Sall. Oui, il y a de quoi que de ces grosses voix, de ces grandes voix disent non, on n'est pas d'accord. Et si on n'est pas d'accord, il faut quand même le manifester une fois de plus. Sur le continent, il y a encore des consciences politiques
honnêtes qui peuvent jouer le jeu. Donc c'est ce qui se manifeste au Sénégal, au camp Macky Sall. Alors, Germain Pouli, Macky Sall annonce le report de la présidentielle. Lundi, le Parlement vote, même si les conditions ne sont pas acceptées. Quand même, le Parlement a voté cette proposition de loi qui permet au président de rester en place jusqu'au 15 décembre, date prévue pour la prochaine présidentielle ou bien pour l'organisation de la présidentielle. Eh bien, d'un autre côté, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, surtout dans le camp présidentiel, et qui commencent par le dire clairement. Oui, tout à fait. On sent qu'il n'y a pas la sérénité au sein du camp présidentiel, qui était une grande coalition qui s'est raffermie au fil des élections, j'allais dire, et qui finalement est en train de s'effriter déjà avec la candidature de Mamadou Ba. On sentait que le choix avait été déjà difficile, il n'y avait pas eu un grand consensus. Et la plupart des concurrents à la candidature du camp présidentiel, certains se sont positionnés aussi pour être candidats. Et le président qui se rend compte finalement à la veille de l'ouverture de la campagne électorale que son dauphin risque de ne pas faire l'affaire, décide avant donc l'ouverture de cette campagne d'interrompre le processus de façon unilatérale, parce que là, il ne s'agit que l'intérêt de Macky Sall ici qui est en jeu, parce qu'il a envie de s'assurer une succession tel qu'il le souhaite, avec un candidat qu'il a choisi et qui visiblement donc ne passe pas. Et ça apporte une couche encore aux difficultés et à la cohésion au sein de ce bloc-là qui a dû, contre toute lucidité, contre toute logique, contre toutes les traditions au Sénégal, supporter Macky Sall pendant longtemps dans sa tentative d'obtenir un troisième mandat. Donc ce chemin déjà a fait des pertes. Le choix du candidat également a effrité davantage cette coalition-là, et puis le report finalement de cette élection-là qui n'est pas seulement mal perçue par l'opposition, mais au sein même du camp présidentiel, c'est dire que c'est un peu chaud pour Macky Sall. Maintenant, au niveau de l'Assemblée, je crois que le Sénégal a l'habitude de ces interventions musclées, de ces bagarres entre députés, de l'intervention des gendarmes. Je crois que je me rappelle, il y a quelques années, quand Macky Sall a décidé de faire passer la loi sur les parrainages, on a assisté au même scénario, pratiquement à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est ce qui l'encourage aussi à avancer, sauf que cette fois-ci, en interne même, ça ne va pas. Et puis, les taux aussi se resserrent au niveau de la communauté internationale. Et je pense que Macky Sall devrait réfléchir, parce qu'une élection qui est prévue pour février, tous les candidats ont investi de l'argent, investi de l'énergie, se sont mobilisés. Et voilà, on la reporte jusqu'en décembre. C'est très très loin, il ne s'agit pas d'un simple report. Et si les raisons avancées par Macky Sall étaient les vraies raisons, je ne pense pas que l'élection aurait pu être reportée jusqu'en décembre, parce que décembre c'est très loin, ça fait un an pratiquement de bonus comme pour son mandat, et on ne sait pas ce qui se passera aussi d'ici là. C'est possible aussi qu'il trouve une autre solution, peut-être pour prolonger, ou qui ne conviendrait pas du tout à la classe politique. Et je pense que cette coalition-là, qu'il a réussi quand même à bâtir, on se rappelle, pratiquement dans les mêmes conditions que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'Abdoulaye Wade avait tenté de faire. Et pendant ce temps, lui, il a travaillé sur le terrain pour se bâtir cette coalition. Et là, cette coalition qui s'effrite autour de lui, je crois que ce n'est pas de nature à rassurer quant à l'avenir de Macky Sall lui-même. Dieu donne si on voulait ajouter quelque chose. Oui, non, mais écoutez, et cette décision ou alors cette posture de Macky Sall vient dire clairement et de façon publique la volonté du président à s'accrocher au pouvoir. Et donc là, ça nous permet de donner du crédit à ceux qui avaient ce soupçon que le président voulait s'accrocher au pouvoir. 10 mois de plus, une prolongation de mandat.
qui est décidé de façon unilatérale et de façon musclée et qui ne fait l'unanimité. Et donc, cela prouve à suffisance que Macky Sall avait soif d'un troisième mandat, mais qui n'avait pas l'occasion de le faire, mais ne serait-ce peut-être tailler des miettes en plus. Il faut le faire, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Vous vous rappelez, en 2009, son prédécesseur avait voulu faire la même chose. Macky Sall était celui qui était sorti, et qui était au créneau et qui disait mais ça ne peut pas se passer. Les législatives, oui, les municipales, oui, mais la présidentielle, jamais on ne peut la reporter. Mais aujourd'hui, c'est lui le chef d'orchestre de cette manipulation, d'ailleurs, qui ne laisse place à aucune négociation. On se demande ce qu'est le pouvoir à la fin. Et lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on a cette marge de manœuvre de se faire passer pour le Messie, le bon apôtre. Mais quand on arrive au pouvoir, eh bien, on oublie très rapidement, on a tout de suite une mémoire courte et on fait ce qu'on reprochait à l'autre qui l'avait précédé. Malheureusement, Macky Sall se retrouve aujourd'hui devant ces mêmes actes et il n'arrive pas à se positionner concrètement en donneur de leçons. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est clair que il a voulu briguer un troisième mandat, mais les conditions ne lui ont pas permis cela. Donc, il faut qu'il taille quelque chose à tout prix. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Malheureusement pour lui, son camp ne fait pas bloc derrière lui. Et là, il risque d'être plus fragilisé que ses prédécesseurs. Alors, pour vous, c'était la justification des soupçons selon lesquels Macky Sall voulait briguer forcément un troisième mandat. Malheureusement, il n'a pas pu y arriver, Ibrahim. Non, ce sont des soupçons et ça reste à prouver. Mais tout porte à croire que Macky Sall avait un plan et ce plan rejoint un peu le scénario ivoirien avec Alassane Ouattara qui avait pour dauphin Amadou Gon Coulibaly et entre-temps il y a eu une crise qui est passée par là. Amadou Gon Coulibaly est décédé, Ouattara était obligé d'être candidat puisqu'il disait que c'était un problème de force majeure et donc il revenait dans la course même si entre temps il avait dit qu'il n'allait plus être candidat. Donc vous voyez, il a forcé le troisième mandat. Macky Sall, un cas de force majeure dans cette situation. Oui, nous sommes dans le même scénario puisque son dauphin, le candidat qu'il a choisi, sauf qu'au Sénégal, peut-être que ils ont entendu vraiment que la faucheuse aille de ce côté, mais la faucheuse n'est pas allée de ce côté, donc ça n'a pas pu prendre son premier ministre qu'il a en tout cas choisi comme dauphin. Et vu aussi les sondages, on s'est rendu compte que ce premier ministre-là Mamadou Ba n'avait pas quand même la popularité qu'il fallait et que selon les sondages, ce scrutin ne lui serait pas favorable. Donc très tôt, Macky Sall est obligé d'aller vers un rétropédalage. Donc il faudrait qu'il cherche quelqu'un qui soit en bon point. Mais comment trouver l'argument pour pouvoir retarder le scrutin et voir éventuellement comment revoir et choisir le cheval qui va faire l'affaire. Je pense que c'est dans ça qu'il était. Et voilà les éléments du PDS, du parti de Abdoulaye Wade, le parti démocratique sénégalais, lui ont tendu la perche en disant qu'il fallait aller à cette révision. Parce qu'au niveau du PDS, on estime que le fait que la candidature de Karim Wade soit invalidée, c'était un problème. Et vous savez que quand on prend les motifs, c'est que sa renonciation à la nationalité française s'est faite tardivement, donc ils n'ont pas eu le temps suffisant. Bon, maintenant, quand on reporte les élections, vous voyez que au niveau du PDS, c'est en tout cas du temps qu'on leur donne pour régulariser la situation, pour que lorsqu'il y aura encore à valider les candidatures, Karim Wade aura quand même tous les arguments nécessaires pour faire valider sa candidature. Et Macky Sall aussi, ça lui donnera aussi le temps de trouver le bon cheval pour son parti. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.